tout le monde. Bien, et ben voilà, nous sommes sur la page 19-20-21, on est quasi au bout, hein. Reste la 22-23 et une petite 25, histoire de dire qu'on finit l'album. Donc, c'est pour la 19-20-21, vous voyez qu'il y a bien les feuilles dessus, que tout est fait, vous allez voir la carte. Je vous la fais voir ou pas? Ah, je sais pas, parce qu'il y a un effet de surprise quand même. Bon, allez, on y va. Alors, attention, c'est une carte pop-up. Attention, attention. Hop. Et voilà, une belle carte pop-up. Alors, je l'ai montée, vous allez le voir. Je l'ai faite pour qu'elle soit dans ce sens-là. Et à la finale, je la mets dans ce sens-là parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Et que ça va mieux dans mon album. Donc, on se retrouve tout de suite pour la construction de cette carte. La base, c'est Shri Patil, là. Bon, vous savez, c'est pas la première carte que je fais de cette personne, de cette femme qui est très talentueuse, qui fait les cartes en 4 minutes, et du coup, c'est un peu difficile à comprendre parfois. Donc c'est pour ça que je me permets de les reprendre un peu plus longtemps, avec des choses, les décos, les choses comme ça, parce que finalement, ça c'est pas mis, et que des fois, on rame un peu. Donc voilà, vous allez voir maintenant la carte. N'oubliez pas de vous abonner toujours, hein, le petit truc en bas, les pouces et plein de bonnes choses pour qu'on puisse continuer l'aventure parce que c'est une belle aventure pour le coup. Donc à très vite sur cette carte. Bon, alors vous l'avez vu, cette carte est hyper technique. Je crois que c'est la plus technique pour l'instant de l'album. Donc on va y aller à pas de chaton. Et puis, on va voir ce qui se passe. À mon avis, il va y avoir fiasco. Bon, enfin bon, on est habitué, c'est pas grave. Alors, le truc qui est sympa dans cette carte, c'est qu'on utilise pas mal de chutes. Donc, les chutes de l'album, le cardstock, c'est du 160, hein, je vous le redis, de chez Clairefontaine. Du coup, on va pouvoir l'utiliser un petit peu sur les chutes, et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que pour le coup, cet album, il fait beaucoup de chutes. Je crois que j'ai pas dit encore assez de beaucoup. Donc, première partie, je voulais découper avec vous. En fait, on va faire les supports pour remonter les cartes. Ces supports, il en faut 4. Donc, et vous avez vu, inversé pour qu'ils puissent faire ça. Donc, on y va, c'est parti. J'en ai déjà fait 3. Je me suis bien pris la tête. Donc, on va faire le dernier ensemble qui va être le dernier inversé. Du coup, vous allez voir, je l'ai fait exprès pour qu'on puisse aller au bout de la démo. Donc, 17,5. Il en faut 4 à 17,5 par 4, justement. Voilà, j'ai voulu le découper avec vous pour les débutantes. Ensuite, moi c'est un Artemio, hein. Vous vous souvenez, je l'ai eu à Noël et je suis vraiment contente de mon petit cadeau, de mon fiston. Donc, on est à 17,5 par 4. Sur le 4, on fait un pli à 1,5. Alors, comme vous l'avez vu, je l'ai mis en bas. Parce que c'est beaucoup plus simple de le refaire en bas. Donc voilà, là on a fait notre petit rectangle. Il en faut 4 comme ceci. Ok, on a compris. Faut de la déco. Alors pour la déco, j'ai pris du 17,4, on va dire 3 même. Et il va me falloir un 2,3. Très simple, hein, tout ça. On est bien d'accord. Donc pour avoir un 2,3, pareil, je fais par en bas. Ça sera pour moi beaucoup plus simple. Vous allez voir, la déco, c'est le truc le plus compliqué parce qu'en plus, il est absolument pas donné dans la feuille. Et du coup, ça, c'est pas sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, allez, c'est parti, on se lance. Pardon, je crois que je vous ai touché avec ma règle. Donc, on prend... Alors ça, c'est toujours compliqué parce que moi, j'ai pas une règle très pratique pour le coup. Donc, 5 cm. Et en bas, sur la pliure, on prend 2,5 cm. On rejoint le 5 avec le 2,5 et on va jusqu'en bas. Peu importe qu'il soit sur le pli ou pas. Ok, et on reprend le 2,5 sur le coin et on trace un trait. Ok, c'est parti. On a du coup notre petit rectangle. Ok, on prend nos ciseaux et c'est là qu'on coupe pas droit. Mais enfin, c'est comme d'habitude. Vous pouvez essayer avec le massicot, il n'y a pas de souci.
où on va enlever simplement, c'est pas du tout droit, parce qu'en plus avec mon œil, ça merde complètement, parce que je vous rappelle que j'ai un petit problème à l'œil. Hop, et on prend les deux du bas. Sur ces deux du bas, voilà, ok. Alors, opération 1, si vous faites ce côté-là, bah, simplement vous allez plier avec soit votre plioir, soit un outil, soit comme ça, tout simplement ici. Là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va le faire, mais de l'autre côté. C'est pour ça que je l'ai fait avec vous, parce que pour ça, c'est pas si simple. Donc, on fait ça. Hop, ok. Donc, si je fais ce côté-là, là, je plie, et je décore. Ok, c'est pas compliqué. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier, mais dans l'autre sens. Ok. Donc, soit avec un petit, soit avec votre plioir, soit avec un, merde, comment ça s'appelle? Un stylo exprès pour, moi, j'en ai pas encore. Donc, après, hop, voilà. Et voilà, on l'a fait. On est à l'envers. Donc, simplement, technique rapide pour être à l'envers, pour pas refaire les traits, etc. Vous êtes bon. Et tout va bien. Maintenant, le plus compliqué, c'est cette petite chose-là. Donc, cette petite chose-là, on va simplement la mettre dessus. Ça va être du pif. Mais on est habitué au pif. C'est pas grave. Donc, on va simplement prendre la mesure ici de notre premier pli qu'on a fait tout à l'heure. La mesure de la pointe ici. Et on va tracer notre ligne. Ça, vous l'avez pas sur la vidéo initiale. Hein, je vous le dis tout de suite. Et alors que pourtant, c'est le truc le plus chiant. Ensuite, on va tracer le petit point en bas avec l'autre carré. Ok. Ensuite, et ben là, soit avec votre massicot, soit avec votre ciseau, on découpe. On essaye que ça soit droit. Alors moi, ça ne le sera pas parce que de toute façon, je vois rien. Faut pas grand-chose. Mais voilà. Donc, ce morceau-là n'est pas utile puisqu'on ne fait la déco que sur celui-ci et celui-ci. Après, vous faites ce que vous voulez, vous les gardez, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, on y est. Là, j'ai pris de la U pour ce coup-ci. Pourquoi? J'en sais rien. C'est pour que ça aille plus vite peut-être dans la vidéo. J'espère que ça va tenir dans le temps. Nous verrons. Et sinon, vous prenez votre All Purpose ou n'importe quel autre colle que vous adorez particulièrement. C'est le moment ou jamais de la sortir. Hop, hop, hop. Déco. Déco. Voilà. Ensuite, notre truc, c'est celui-là ou pas? Ouais, la petite pointe, elle n'a pas voulu. Donc moi, je prends une feuille toujours de brouillon parce que sinon, j'en mets partout sur le tapis. Et après, c'est dégoûtant. Ça se met sur les feuilles. Bon, bref, c'est dégoûtant. Et voilà, on y est. Bravo, c'est fait. Donc, on en a deux comme ça. Et deux comme ça. Ok. C'est parti. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement sur la dernière, parce que je ne l'ai pas fait, mettre le pli comme ceci. Avec votre plioir, évidemment. Donc ça, vous le faites 4 fois. Hein. On s'entend bien, il faut le faire 4 fois. Ensuite, voilà. Donc on fait la moitié en haut. On prend notre petit triangle et on fait la moitié. Notre triangle fait quasi 5 cm. On va être à 2,5. Oui. D'accord. Nous avons invité un visiteur sur oui, il s'appelle mystère. Arthur Pruvot. Voilà. Non, oui, alors ça, c'était pas obligé. Oui. Par contre, donc voilà, Arthur est avec nous. Je regarde si tout se passe bien. Donc. Après, je suis juste là pour en passer. Oui, ok. Donc, on y va. On fait un petit trait. Hop.
À plus tard. Voilà. Ensuite, là pour le bas, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre notre pointe et on va remonter. Hop. Et on va couper. On y croit. Ça y est, vous y croyez vous aussi? On y est? Bon, là, c'est le moment le plus technique. Non, je plaisante. Il y en a 2, 3 de moments, c'est technique. Donc, on y va. À une bonne hauteur, hein, quand même. Hein, pas totalement, évidemment. Surtout pas. Sinon, on est dans la panade. Je vous le dis tout de suite. Mais une belle hauteur quand même. Voilà. Hop. Et voilà. Le principe après, ça va être de les retrouver. Alors attendez, ils sont comment? Ils sont comme ça. Et de faire simplement ceci. Alors s'ils sont pas assez coupés, ça veut dire que derrière, il faut couper un peu plus pour pouvoir être à la hauteur et qu'ils soient d'équerre. Évidemment. Là, c'est le moment. Catastrophe. Quasi. Voilà, on y est. Ça y est. Vous voyez, là, ils sont... Bon, par contre, les petits rectangles sont pas bons. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez le refaire si vous voulez que votre rectangle soit magnifique. Vous prenez un rectangle, vous le coupez en deux et vous le mettez dedans. Ça sera tout aussi bien. Voilà. Donc, on fait sur les deux parties pour que ça soit bien fait. Je pense qu'il faut plutôt que vos papiers soient à l'intérieur. Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est dans l'autre sens. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Il faut que vos papiers soient dedans. Voilà. Donc là, on est bien. Bon, par contre, c'est pas très... Ça aurait été mieux qu'il soit un petit peu plus parfait, mes décos. Mais bon, c'est pas ce qu'on va regarder en premier. Hein. Ce qu'on va regarder en premier, c'est les cartes. Hein. On va être très clair. Donc, il faut que les décos soient devant et que les trucs soient derrière. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Bien, parfait. Bon, par contre, mon petit rectangle il est un peu dégueu. Bon, d'accord. Tout va bien. Donc, on fait bien les pliures. Ok, on en a deux de fait. Le bas, je les avais pliés ou pas? Oui, ah oui, il y en a un qui s'est carrément... Oh. Super. Ça, c'est l'Artemio. Alors, bravo. Bon, c'est pas grave. On reste zen. Toujours, on le refait, on verra bien. Je verrai ce que je fais. Donc, où je peux faire une petite bande derrière pour coller et plier. Ouais, pour rafistoler. Je vais faire ça. Donc, du coup, je vais faire la petite bande. On va faire aussi le cardstock d'après. Alors, il faut prendre votre... On va le faire ensemble pour les petites débutantes. Donc, hop, on prend une feuille à 4. Alors, la difficulté, c'est que sur la vidéo, c'est du 30 par 16. Et moi, j'ai pas de 30. Hein. J'ai du 29,7, mais j'ai pas du 30. Donc, ça sera du 29,7 et ça sera par 16. Donc, hop. J'ai pas beaucoup de place, comme vous le savez. Par 16. Voilà, 30 par 16. Et du coup, il va falloir donc 29,7 par 16. Et vous la pliez en deux simplement pour faire une carte. De cela, je vais vous mettre les décors. On va faire les décors. Donc, il faut qu'il y ait une feuille ici, une feuille là, une feuille là. Et après seulement, on pourra coller notre petit papier. Alors, forcément, vu qu'on est par 16, on va revoir ensemble parce qu'il y a un truc qui ne veut pas. C'est que ça va déborder. Et oui, forcément, ça déborde. Ça dépasse, ça dépend, ça dépasse. Vous connaissez le principe du film. Bah, c'est exactement ça. Donc, il va falloir découper 2 mm, à mon avis.
je vais plutôt le découper ici vu que c'est un peu la merdasse. Ah ouais, mais non. Non, il va falloir découper. Je dirais 1 mm de chaque côté. Il va falloir que ça soit d'équerre. Les deux côtés, 1 mm de chaque côté. Ok, on fait ça et pour pouvoir avoir du 29,7. Donc, là, les étapes maintenant. On est bien d'accord, on va se les remettre en tête. 1, je répare mon bordel. Enfin, non, 1, je coupe les 1 mm de chaque côté. Donc ça va être le massicot. Ensuite, je répare ça pour pouvoir être tranquille par la suite. Ou sinon, il faut le refaire, hein, carrément. Après, je prends mon cardstock, je le plie en deux, je fais mon pli et je fais les décos. On se retrouve après avec ça et on voit ce qui se passe pour le collage de nos petites pattes. Vous allez voir que ça va être très simple. À tout de suite. Alors, ça y est, c'est collé. Donc, j'ai pris 2 feuilles du fameux bloc, celui-ci, là, le black and white. C'est décollé, donc voilà, du coup, de chez Action. Donc, les feuilles font 17,5, non, pas du tout, 14,7 par 15,4. Et si vous pouvez faire déjà votre décoration devant, c'est pas plus mal, ça permettra de coller plus facilement. Moi, perso, je l'ai pas encore, donc bah, tant pis, je me prendrai la tête. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La règle, et on prend la moitié. Donc là, on est à 15,7. Donc 15,7, ça fait 7,5, 7,75. C'est magnifique, c'est extraordinaire. On est dans un calcul à la doigt, et oui. Donc, par contre, avec un papier comme ça va être vachement facile. Mais c'est pas grave. Il me plaisait, bon bah voilà. Faut faire selon ses choix, mais derrière, on peut des fois se prendre la tête. Donc, petit trait. Voilà. Donc, de ce trait-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller. Ça va être notre repère pour coller les 2 lignes. Donc, je les ai rafistolés. Je les ai, du coup, on va les coller. Et vous allez voir, ça va être extraordinaire, magnifique. C'est le moment où il ne faut pas louper. Et c'est le moment où je risque de louper. Je suis capable de tout. Bon, allez, on y va. Donc, la première va être tête en haut. La deuxième va être tête en bas. C'est parti. Tête en haut, c'est ça, en fait. Moi, la tête, c'est ça. D'accord? Donc, la première, tête en haut. La deuxième, tête en bas. On y va. Là, on va reprendre le pur pose. Parce que il va falloir que ça colle et que ça colle sérieusement. Donc, petite collade avec la méthode du pinceau. Bon, alors si la colle veut bien partir, bien sûr. Ok, c'est parti. Donc, je pose le bas sur le trait. Je mets bien les deux soient bien alignés. Hein. Ok. Je mets sur le trait. Toujours très facile quand on voit que dalle. Enfin bon, c'est pas grave. Le milieu au milieu. C'est que j'ai rafistolé un peu les côtés. Ok. On est parti. Voilà, je remets bien. Je remets à peu près droit. Au milieu, sur le trait. Allez, c'est parti. Il y a des fois, il faut y aller hein, dans la vie. Hop. Ok. Bah, on fait la même en bas. Donc, j'ai rafistolé ici avec un morceau. Hein. Ça va gondoler un peu, mais bon, tant pis. J'ai voulu rafistoler plutôt que refaire. Parce que je me dis, tiens, ça peut être sympa de voir comment ça fait quand on rafistole. Donc, on met la colle. Pareil, même concept. Hein. Le pinceau. Alors, qu'est-ce que la méthode du pinceau, vous me direz? Peut-être. Donc, la méthode du pinceau.
Là, j'en ai peut-être pas mis assez. Alors, par contre, ça y est, ça recommence. C'est après faire ça avec le truc pour étaler au max. Donc, là, on a dit. On pose. Donc là, on a mis. On pose. Et l'autre, on le met à cet endroit-là. Un peu compliqué. Ah, elle est technique, celle-là. Hein. Celle-là, elle est technique, elle est chiante. Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Mais bon, des fois, ça fait du bien aussi de faire un peu des trucs un peu hors normes. Un peu à part. Puis après, il y a l'effet waouh quand même. Hein. Oh, merde. Alors, appuyons bien. On enlève le trop plein. Appuyons, appuyons. On va bien appuyer parce que là, avec le rajout. Voilà. Les deux sont collés. Non, on va attendre qu'elles se collent définitivement. Non, on va faire quand même les petites languettes. Alors, les petites languettes, c'est ça. En fait, clairement, c'est ça. Donc, hop. On y va. Les petites languettes, on les remet comme ça. On va simplement coller sur chaque petite languette. Vous voyez, celle qui se dépasse. Pour remettre comme ça, pour les coller une bonne fois pour toutes. Vous n'avez pas compris? C'est pas grave. Moi non plus. Non, je plaisante. Donc, je colle la petite languette ici. Quand la fin de mon truc, c'est le bordel. Voilà, ça y est, ça arrive. Hop. Alors c'est mieux avec des petites pipettes pour ça, mais vu que moi j'ai saccagé mes pipettes là. Et je laisse comme ça. Et je rabats pour coller. Voilà. Je rabats. Hop. Et du coup je fais vite l'autre pour pouvoir tout fermer et tout coller. Tu vas y arriver, mon gars, vas-y. On y croit. Ouais, super. Allez, on rabat. On appuie. Et on y va. Ouais, je vais les mettre sous un poids pour que ça colle. N'importe quel poids que vous avez, une caissette, un truc comme ça. Je le mets sous un poids pour que ça puisse coller une bonne fois pour toutes, sans problème. Donc là, elle est partie sous un poids. Je vous reviens maintenant avec l'étape d'après. L'étape d'après, c'est les porte-cartes et les petits porte-cartes et on va créer les cartes aussi en même temps. Voici l'étape d'après. On est quasi à la fin. À tout à l'heure. On y retourne? Ouais, c'est reparti. Allez, on y va. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a perdu les mesures. C'est tellement mieux. Ok, on fait 4 petits rectangles de 8 par 6. 8 par 6. Sur ces rectangles de 8 par 6, en fait, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va les mettre comme ceci. Donc, comment on fait? Eh ben, on plie au milieu grâce à notre petit plieur. On essaie que ça soit à peu près bien fait. Hop, et on rentre les deux derniers côtés. Et j'ai oublié de vous dire les plis. Donc on recommence. C'est pas grave, il y en avait 4 ans, donc ça tombe bien. Alors, je finis celui-là du coup. Donc, sur votre 8 par 6, et du coup, je l'avais même gardé. Vous voyez, n'importe quoi. Donc, sur les 8 par 6, en fait, vous reprenez votre 8 de largeur, vous le mettez en bas, et vous faites à 1,5. Attention, c'est le premier qui est toujours plus chaud. 1,5. 4, 6,5 et le dernier va se faire naturellement, évidemment. Voilà. Donc en vrai, c'est fait 1,5, 2,5, 2,5, 1,5. On repart 1,5, 2,5, 2,5, 1,5, soit 1,5, 4, 6,5. Voilà, là vous les avez les mesures. Non mais je sais que vous allez me dire, ouais, mais comment on fait, machin et tout. Et vous auriez raison. C'était n'importe quoi de partir bille en tête. Donc,
on refait ça. Et du coup, 4 fois. Donc, sur ces 4 fois, on va les mettre de côté pour le moment, pour vous faire voir les petites cartes qui vont arriver par la suite. Donc, les cartes, elles font 12,5 par 8. 12,5 par 8. Et bien sûr, vous enlevez 0,3 de côté comme d'habitude pour pouvoir faire les décorations. Il en faut 4 aussi. Voilà. Allez, c'est parti, on colle ça. On y croit. Donc, pas très compliqué l'histoire, hein. Va falloir viser le juste milieu. Hop. Là, voilà notre carte. Donc, j'ai repris la carte qu'on a collée. Je l'ai un petit peu lancée pour qu'elle se plie. Voilà, c'est bon. C'est parti. Mon kiki. Donc, je prends mon petit triangle et simplement, je vais coller cette bande-là et cette bande-ci ici, au milieu. C'est parti? On y croit? On y croit. Et il va falloir faire ça, évidemment, les 4 fois. Hop. Alors, on y va. Bien sûr, ça veut pas se mettre. Alors, soit vous faites côté par côté, et après, vous remettez l'autre côté. Je vais vous faire voir, parce que c'est pas très clair ce que je viens de dire. Soit vous faites comme moi, ou vous mettez comme ça. Vous mettez bien à la pliure pour que ça fasse ça. Et vous collez au milieu. Hop, voilà. Alors en fait, ce que je vous disais, je vais reprendre pour celui-ci, c'est que vous pouvez très bien faire coller un côté, le glisser, puis rabattre et remettre l'autre côté. Moi, je trouve que c'est plus simple que ça. Mais après, chacun son truc. Hop. Donc pareil, au milieu, je mets bien par rapport au rabat. J'ai l'impression que ça dépasse. Là, ça dépasse pas, c'est sûr, mais l'autre, j'ai l'impression que ça dépasse. Si c'était peut-être pas très droit à la base. Donc, je mets bien pour que ça puisse plier et j'appuie. Pour le bas, on inverse et on fait la même chose. Simplement, on recolle comme ceci. Rien d'extraordinaire, hein. Hop. Et on fait ça sur les 4. Voilà. Hop. Hop, on enlève la colle, c'est le moment. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Et la dare of the dare. Vous voyez, pas trop compliqué. Ça, c'est pas la. Pour moi, c'est pas celle-là la plus compliquée, hein. C'est l'histoire de la grande bande, hein. C'est chiant quand c'est la fin de la colle, j'avoue. Perso, ça me prend la tête là. Hop. Hop. Donc on appuie bien. Voilà. Donc vous appuyez bien sur toutes. Non, ça dépasse pas. C'est un effet d'optique, je pense.
Moi, par contre, mon petit triangle il est vraiment pas beau. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est parce que simplement celui-là, il n'est pas du bon côté. Bon, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Mais comme quoi, il faut bien faire attention à tous les détails. Donc, on appuie bien. Et c'est parti. On lance la dernière. C'est les cartes. Donc, les cartes vont faire ceci. C'est parti. Ah, ma colle ne va pas bien. Donc, je colle l'embout, en fait. Ça sera le plus simple. C'est de coller cet embout. Vous commencez par le côté que vous voulez, évidemment, hein. Non, mais parce qu'on me dise pas, ça y est, tu fais n'importe quoi, tu commences par le bas. Alors, à droite, pourquoi pas le bas à gauche? Pourquoi pas? Donc, j'y suis, je mets les deux. Avec ma colle Egalerum, completum. Hop, et je colle simplement sur la partie droite. Vous voyez qu'on retrouve à peu près la même taille. Je colle pour que ça fasse un beau petit bord à bord. À ne pas confondre avec bord à bord. N'importe quoi, je crois qu'il commence à faire tard. Ce n'est pas grave. Alors les photos, du coup, ça va être des petites photos hein, pour le, puisqu'on est à 12,5 par 8. Hein. Ça va pas être des 10 par 15. Hein. Mais bon, ce n'est point grave. On retourne. Moi, je fais ça, je retourne. Hein. Je trouve que c'est plus simple. Ouais, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je trouve que c'est plus simple. Ça, c'est mon côté Indiana Jones. Bon. Pourquoi, là, tout de suite, Indiana Jones? Je sais pas. Dites-moi ce que vous chantez, vous, quand vous faites votre scrapbooking. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que moi qui fait ça. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous chantez, histoire que, peut-être, à un moment, je le chante dans une de mes vidéos. Pourquoi pas? Enfin, je le chante, c'est un grand mot. Je le tout-doudouise. Voilà, un truc comme ça. Parce que je suis pas une chanteuse. Ça se saurait, malheureusement. Ah. Marquez The Voice, c'est en ce moment. Et je crois que c'est pas pour moi. Alors, on va laisser sécher. Hein? Puis on se retrouve. Parce que là, je le sens pas bien. Je préfère que ça sèche. Hein? À plus tard. Bon, c'est maintenant la sentence. Et elle est... comment il dit, Denis Brouillard, là? Et elle est définitive. Hein. Est-ce que ça a marché? Pas marché. Ah ah. J'ai l'impression que ça ait plus marché que ça. Ouais, je vais décoller. Ah, ah, oh, wow. Ah, ah. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Trop près. L'une de l'autre. Trop grande. On va appuyer. Oh là 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 là. Bon. Bonbon. Peut-être un peu trop grande. Vu que j'ai eu mon problème de 20 cm. Ça se trouve, c'est ça l'histoire. Donc c'est pas plus mal qu'on l'ait fait quand c'est pas tout à fait collé. On va décaler, ça dépassera un tout petit peu, c'est pas grave. Je ferai avec la déco pour pouvoir sortir le truc. Ouais, c'est ça. Ça sort un peu. Bon, c'est pas grave. Hop. Ouais, c'est ça. Alors là, va falloir mettre certainement un petit... comment ça s'appelle? Un petit ruban. Pour coller le truc, pour que ça soit fermé. Mais, bon, l'effet y est quand même. Hein. L'effet y est. Donc un peu moins large, peut-être les cartes. Mais,
franchement, ça le fait. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas fait la déco, parce que du coup, la déco, on peut la faire un peu plus large et ça se verra moins. Hop. Bon, là, on s'en fout parce que c'est l'arrière. Après, à moi de voir si je fais comme ça ou dans l'autre sens, on s'en fout, hein, c'est pareil. Quel est le meilleur côté, le plus beau? Peut-être que c'est celui-là, je ne sais pas. Donc voilà, la carte est faite. Vous avez vu tout à l'heure le rendu final avec toute la page. Mais franchement, c'est assez sympa à faire. C'est pas compliqué. Vous pouvez même rajouter des petites décorations au milieu avec des petits personnages, des sentiments, des choses comme ça. Par exemple, on peut faire un truc comme ça. Enfin voilà, il peut y avoir d'autres choses qui puissent arriver au milieu. Donc surtout, on n'hésite pas. On décore. Vous pouvez mettre aussi des petits stickers ici sur les photos. Enfin, plein de choses très intéressantes et intelligentes à faire. On peut mettre aussi... Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des tags pour retenir les photos, un peu comme ça. Bon, là, c'est pas du tout celui-là, mais vous voyez, par exemple, ou par le haut, ensemble, et mettre une photo ensemble. Vous pouvez mettre plein de petites choses, par exemple. Donc voilà, c'est pour l'instant fini pour la vidéo. Je ne sais pas si je rajoute un morceau derrière ou pas, mais on va continuer pour cette page parce qu'elle est loin d'être terminée. Hein. À bientôt! Bon, vous l'avez vu, la fin en fait de notre carte, c'est pas du tout ce qui était prévu. C'est-à-dire que globalement, je vous l'ai fait comme ça. On l'a monté comme ça et finalement je l'ai collé à l'envers. Pourquoi? Parce que du coup, ça va me permettre de mettre des photos en hauteur, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les albums. Et ensuite, ça donne un effet plus sympa sur la carte. Donc, j'essaye de vous faire voir en entier. Vous voyez, c'est quand même plus... moi, je trouve qu'elle est plus belle comme ça, en fait. Et alors, chose intéressante dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que, si vous la posez vraiment, vous voyez, là, vous pouvez faire du journaling. Et ici, mettre une déco que je mettrai en fait après les photos pour pouvoir peut-être mettre des petits textes, des petites choses, des étiquettes, je ne sais pas, vous voyez, par exemple des choses comme ça. Ça peut être sympa avec un petit texte au milieu. Enfin, voilà, oui, non, on va y arriver. donc voilà, par exemple une petite étiquette au milieu avec un autre journaling, avec des dies, enfin je ne sais pas, mais plein de bonnes choses. Donc voilà, cette carte pour moi est plus sympa dans l'autre sens. Je vous remercie d'avoir suivi toute notre aventure, sachant que globalement elle a été quand même un petit peu ardue, mais à la fin je trouve que le rendu est vraiment beau. Alors n'oubliez pas de vous abonner, on est sur la fin de l'album, il reste 2 pages. Et la couverture évidemment, donc on continue et d'autres surprises arrivent, dont un magnifique album qui est dans ma tête, qui va être en reliure spirale par contre, avec beaucoup d'été dedans et du papier magnifique de chez ITD Collection. Ça va être le prochain album, je vais essayer de le sortir pour le salon du scrap où je vais aller d'ailleurs, et on se retrouve pour la suite. À bientôt, au revoir.